d'honneur de la garde républicaine. Il va passer entre les soldats que vous voyez là-bas, qui sont de la garde républicaine, la haie d'honneur, avant de regagner la tribune. Et il y a les protocoles qui a prévu l'ordre de place qui détermine qu'après l'arrivée du chef de l'État, eh bien, il y a des activités qui sont prévues. Lesquelles par exemple? Et il y a, par exemple, on va exécuter l'hymne national. Après avoir exécuté l'hymne national, il y a après l'installation du chef de l'État, il y aura le mot du ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion. Et après, il y aura l'intention de prière. Eh bien, c'est l'arrivée du chef de l'État. On voit sur le petit écran le cortège se mobiliser devant le petit comité d'accueil. Bon. Après l'accueil par le comité, eh bien, le président de la République va s'installer. Il y aura le mot du ministre, il y aura la prière qui sera dite par l'aumônier kimbanguiste. En chef, il est l'aumônier en chef le plus ancien parmi les trois. Il est salué par le ministre intérimaire de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Michel Bongongo, et la bourgmestre de la commune de la Gombe. Justement. Et après la prière de l'aumônier, le chef de l'État, le commandant suprême, va déposer la geste des fleurs devant notre monument. Et après, il y aura l'hymne aux morts. Pendant qu'il dépose la geste des fleurs, il va rester là-bas pour qu'on exécute l'hymne aux morts. Moi, général, je ne vous interromps pas. Est-ce que la haie d'honneur, là, c'est ce qui remplace la troupe de revue ou quoi? Oui, chaque cérémonie a son protocole, a son cérémonial, pour ne pas me répéter. Et ici, lui, il ne peut que passer la troupe, il ne passe pas la troupe en revue, mais il passe les hauts d'honneur et il va s'installer à la tribune. Je disais tout à l'heure qu'après le dépôt du geste de fleurs, il y aura l'hymne aux morts et puis la remise des allocations et faits carrière aux représentants des retraités de 2003 ici présents. Est-ce qu'il y a un échantillon? Il y a un échantillon d'une vingtaine de militaires, tout grades confondus. Il y a les généraux, il y a les officiers supérieurs, il y a les officiers subalternes, il y a aussi les épouses, les veuves de ceux qui sont morts. C'est l'arrivée, je disais, le chef de l'État prend place à la tribune d'honneur. C'est l'hymne national. Bien. L'hymne national exécuté, terminé, et maintenant on passe à une autre activité. De la République, distingués invités, la cérémonie d'aujourd'hui, célébrons la journée des forces armées de la République démocratique du Congo. La commémoration de cette journée sera symbolisée par le recueillement sur ce monument. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Présidente de l'Assemblée nationale,
Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du CENSA, Excellences, Monsieur le Doyen du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la province de Kinshasa ad intérim, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Le programme va commencer par une brève prière qui sera dite par l'aumônier militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette intervention du révérend pasteur sera suivie de l'allocution de circonstances de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et réinsertion. Ensuite, le protocole aura le privilège d'inviter son Excellence Monsieur le Président de la République à déposer la gerbe de fleurs au monument du soldat congolais. Séance qui sera ponctuée d'un cérémonial particulier de circonstances. Avant de clore cette cérémonie, le chef de l'État procédera à la remise des allocations de fin de carrière à un échantillon de bénéficiaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons l'aumônier militaire pour la prière. Révérend. Alors de la prière de l'aumônier. C'est l'aumônier kimbangiste qui est le plus ancien de tous les trois aumôniers. Nous avons l'aumônier catholique en chef, l'aumônier protestant en chef, l'aumônier kimbangiste en chef. Il est le plus ancien, c'est lui qui a été choisi pour faire la prière. Ok, on va faire tout à l'heure la prière de l'aumônier en chef, l'aumônier kimbangiste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Monsieur le commandant suprême, ce n'est pas une prédication, mais nous allons faire la lecture d'un passage biblique qui sera pour nous comme message des militaires. Et après, nous allons finir par une prière. Le message que nous avons choisi en ces jours est tiré du livre de 2 Samuel, chapitre 11, versets 8 à 11. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis le roi dit à Uri, « Va chez toi et repose-toi. » Uri quitte le palais et le roi lui fait porter un cadeau. Mais Uri ne va pas dans sa maison. Il va dormir avec les gardes du roi à l'entrée du palais. David l'apprend, alors il demande à Uri, « Voyons, tu viens de faire un long voyage et tu n'es pas rentré chez toi. Pourquoi donc? » Uri répond à David, « Monsieur le roi, le coffre sacré est sous une tente. L'armée d'Israël et le Juda habitent sous des tentes. Le général Joab et les officiers campent dans les champs. Moi, pendant ce temps, est-ce que je peux aller dans ma maison pour manger, boire et dormir avec ma femme? Je le jure, je ne ferai jamais une chose pareille. » Amen. Le message, c'est juste un officier militaire qui était appelé du front en concertation. Il arrive chez le roi, Israël est en guerre, mais ce qui m'a beaucoup marqué, la réponse de cet officier qui avait les soucis nationalistes. Il y avait l'amour patriotique.
Il avait l'esprit d'équipe avec ses confrères qui étaient au front. Il ne voulait pas ni manger, fêter, être avec sa famille du moment où ses collègues, ses compagnons d'armes sont à guerre. Ça, c'est un message très capital à nous tous qui sommes là. Si nous pouvons avoir cet esprit de compassion envers nos frères, nos sœurs de l'Est, actuellement sous pression, sous tension, sous guerre, et surtout à nous les officiers militaires, si nous pouvons avoir de pareils officiers qui ont l'amour de la guerre, qui ont l'amour des soldats, je pense que nous allons vaincre la guerre et la paix sera rétablie à l'Est. C'est un message que j'ai tiré sous inspiration du message, une des interventions du commandant suprême quand il disait « Je serai heureux en tant que président les jours où j'entendrai que la guerre de l'Est est terminée. » Alors, ça m'a inspiré à cet officier qui avait la même ambition, qui ne pouvait pas se réjouir, fêter en ville du moment où les autres qui sont au front sont en train de souffrir et de mourir. Portons tous ce message, ce souci-là. Si tout le monde peut porter ce souci-là, ensemble, je crois, la guerre de l'Est sera vaincue et l'Est sera pacifié. Voilà le petit message que nous pouvons tous profiter de cet officier général qui avait le souci de son pays rétablir la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions car tu es infiniment bon. Tu es le créateur des cieux, de la terre et de nous les hommes. Nous voici réunis en ces lieux pour commémorer la mémoire de nos forces armées, des soldats de nos forces armées. Nous te demandons, Dieu des armées, de nous aider aussi en ces jours, que tout le monde puisse avoir ce souci-là de pacifier l'Est du pays. Nous te demandons aussi que tu puisses habiter parmi nous et que tu puisses doter la force spirituelle nécessaire aux militaires qui sont engagés pour qu'ils puissent vaincre et pacifier notre Est du pays. Nous mettons cette cérémonie entre tes mains, que tu puisses être Alpha et Oméga, que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Bénis le président de la République, qui est notre commandant suprême. Bénis toutes les autorités qui ont voulu accepter à venir participer avec les militaires à cette grande fête qui est dédiée aux militaires. Bénis les militaires qui ont payé de leur sang pour la pacification du pays. Pense aussi à nos familles, à nos enfants, aux veuves, aux orphelins. Et nous te demandons que tu puisses nous bénir tous qui sommes venus à ces lieux et que tout commence avec toi, que nous puissions aussi cheminer avec toi et que la fin soit heureuse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon général, n'est-ce pas ça? Le cérémonier en chef Kim Bangiste, qui a été désigné par ses pairs pour venir dire cette prière. Et c'est une prière très profonde. Et là, nous l'invitons pour son allocution, Monsieur le ministre d'État, ministre de Défense nationale et réinsertion. De cœur avec. Tout à fait. Être ensemble en esprit et aussi dans le corps et en esprit. Oui, bien. La circonstance du moment. Il va souscrire l'événement et effectivement nous aurons beaucoup d'informations de par son discours. Mathieu Odibangou, tu peux dire quelque chose à nos amis qui nous suivent de l'intérieur du pays, de l'Équateur, de Maïdobé.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des Forces armées, honorable Présidente de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, supérieurs et subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est un réel plaisir que je vous souhaite au nom de la communauté militaire la chaleureuse bienvenue en ce lieu où est érigé le mémoire du soldat congolais, symbole de la reconnaissance de la nation congolaise vis-à-vis de ses filles et fils œuvrant au sein des forces armées. Mes souhaits de bienvenue s'adressent particulièrement à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, qui a bien voulu ce 17 mai 2019 présider personnellement les cérémonies commémoratives de cette glorieuse journée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous le savons tous, le soldat congolais, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, reste et demeure la colonne vertébrale de cette grande nation congolaise, forte de plus de 60 millions d'âmes qui peuplent une superficie de 2 345 410 km² au cœur de l'Afrique. Durant tous les combats et toutes les batailles, partant des victorieuses campagnes d'Abyssinie, lors de 2 guerres mondiales, à la lutte contre les différentes rébellions, aujourd'hui contre les groupes armés,
sans oublier les interventions militaires au Tchad, au Togo ou en République centrafricaine, dans le cadre de la mission de maintien de la paix, le soldat congolais a toujours fait montre de combativité, de fougue, de discipline de fer et de loyauté dans l'accomplissement de son devoir et de sa destinée, n'hésitant pas à verser son sang pour la patrie et pour la paix dans le monde. Lorsque le soldat de la force publique fut l'aiguillon de la construction de l'identité citoyenne du Congolais, celui des années 1960 à 1997 a joué le rôle combien important de ciment de l'unité nationale face aux multiples rébellions. Le soldat congolais de nos jours s'affirme quant à lui comme le garant de l'intégrité du territoire national face aux multiples agressions extérieures et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Comme par le passé, le soldat congolais finira par éradiquer l'ennemi, même si ce dernier s'est lancé dans une guerre asymétrique pour échapper à la puissance de feu de FARDC. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la journée du 17 mai 2019 nous permet de nous remémorer les différents actes de bravoure du soldat congolais depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Cependant, toute cette activité professionnelle mérite une récompense qui peut revêtir diverses formes. En effet, au cours de sa carrière, le militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a droit, conformément à son statut réglementé par la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013, il a droit à une récompense, à une rémunération et à des avantages sociaux. Ainsi, lorsqu'intervient la cessation définitive de service, notamment par la retraite, l'officier ou le sous-officier a droit à l'allocation de fin de carrière s'il a accompli au moins 22 ans de service. L'acte que le gouvernement de la République concrétise aujourd'hui est le résultat d'un long processus initié depuis plusieurs années. Aujourd'hui, sur instruction de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement va procéder au paiement des allocations de fin de carrière
pour 267 militaires, toutes catégories confondues, mis à la retraite honorable en 2003. Par ce geste louable et grandiose, posé en ce jour de la fête de nos forces armées, la nation congolaise vient de confirmer sa volonté d'honorer dignement ceux de ses filles et de fils méritants qui ont porté le sacerdoce de la défense de la patrie jusqu'à l'épuisement de leurs forces. Il faut noter que des dispositions sont désormais prises pour que tous les retraités de nos forces armées puissent percevoir dans les mois qui suivent chacun son allocation de fin de carrière conformément à la loi. Excellence, Monsieur le Président,